Tout de suite, le JT. Nous sommes samedi, très bon week-end à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre. Parlons économie à l'entame de cette édition d'information. Lancement officiel de la campagne nationale de sensibilisation des contribuables ce vendredi 29 août 2025. Ici même en N'Djamena, cité capitale. Cette initiative de la Direction générale des impôts ambitionne de promouvoir le civisme fiscal et de vulgariser les avantages du système électronique e-tax. On fait le point avec Chanel Alaoui. Dans le cadre du processus de réforme et de modernisation des finances publiques soutenu par la Banque mondiale, l'administration générale des impôts a donné le coup d'envoi d'une campagne nationale de sensibilisation numérique. Cette opération porte particulièrement sur le civisme fiscal, l'utilisation du système électronique e-tax, la facturation électronique unifiée ainsi que sur le respect des obligations fiscales. Monsieur Moustapha Mohamed, représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, a salué cette initiative qu'il qualifie d'un pas décisif vers une gouvernance budgétaire moderne et inclusive. Il a souligné que ce projet cadre parfaitement avec l'engagement des institutions à renforcer la mobilisation des ressources internes et à améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques et à soutenir un développement durable et équitable au Tchad. La Banque mondiale est fière d'accompagner cette initiative qui s'inscrit pleinement dans nos engagements communs pour renforcer la sensibilisation et la mobilisation des ressources domestiques, améliorer la gouvernance financière et soutenir le développement durable au Tchad. Prenant la parole à son tour, le directeur général des impôts, M. Henri Bayrari, a exprimé sa gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers, en particulier la Banque mondiale. Il a mis en exergue les atouts du dispositif e-tax qui permet désormais aux contribuables de déclarer et de régler leurs impôts en ligne à tout moment, en tout lieu. Ce mécanisme innovant réduit considérablement les tracasseries administratives, supprime les longues files d'attente et diminue les coûts liés aux procédures fiscales. Il y a une mobilisation notable des recettes domestiques, il y a une meilleure traçabilité des opérations et un suivi automatisé des dossiers fiscaux et une grande simplification et facilitation des procédures fiscales dans les relations entre l'administration fiscale et les contribuables. Cette campagne nationale entend démocratiser l'accès à l'outil numérique et faciliter leur appropriation par chaque citoyen, chaque opérateur économique et chaque acteur du secteur privé. L'objectif est d'accroître efficacement la mobilisation des ressources fiscales afin de soutenir les efforts de développement et de modernisation du pays. Il convient de rappeler que cette réforme s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration fiscale tchadienne amorcée depuis 2022 par le ministère des Finances avec pour finalité de rendre le système fiscal plus transparent, plus inclusif et résolument tourné vers l'efficacité numérique. Chanel Alaoui à l'instant, merci. Après plusieurs processus pendant quelques années, le projet de l'eCity voit enfin le jour. Ce 29 août 2025 marque la ceinture officielle du protocole d'accord tripartite, une ceinture qui permettra le déclenchement d'un financement de 6 500 milliards de francs CFA pour le projet pilote phase 1. Minga Malibéran Christian et Nabi Marachi sont nos envoyés spéciaux à Yaoundé. C'est fait, c'est scellé et c'est réel. C'est la signature historique du protocole d'accord tripartite entre l'État du Cameroun, Impestra Sarl et les investisseurs. Une cérémonie placée sous le très haut patronage du président de la République, chef de l'État camerounais, pour l'exécution du projet Ndolé City. Ndolé City est un projet visionnaire qui ambitionne créer une nouvelle ville moderne, écologique, touristique et surtout digitale à Sikoum, dans la commune de la Dibamba, une ville qui s'étend sur 1500 hectares.
Ce matin, la salle de Hilton à Yaoundé est pleine à craquer. Des cadres ou des partenaires, investisseurs, chefs traditionnels, bref, différentes corporations ont marqué cette date historique. Ce fut un moment rempli d'émotions, couronné des prestations artistiques taillées sur mesure. Tout a commencé par l'hymne du Cameroun, puis le moment tant attendu qu'est le moment de la ceinture. Unis par la vision, propulsés par la confiance, le promoteur, architecte de formation et financier à la base, a exprimé au nom de son staff sa reconnaissance au Dieu Tout-Puissant pour la grâce d'en arriver à ce résultat. Il fait ensuite la situation. En 14 ans, 5300 entreprises internationales ont été mobilisées, dont la plupart sont cotées sur les principaux marchés financiers. Une projection de 12 000 entreprises, petites et moyennes entreprises. Un bilan total pour ces entreprises, cité plus haut, évalué, s'il vous plaît, excusez-moi du peu, à 5 000 milliards de dollars d'actifs. À son tour, le ministre du Tourisme camerounais, représentant le Premier ministre chef du gouvernement, exprimant la reconnaissance et la bonne volonté des plus hautes autorités à accompagner ce projet qui, selon lui, va absorber une bonne part du chômage dans le pays. Le ministre de lancer qu'avec Ndolé City, l'avenir commence maintenant. Le projet pourra créer près de 2 millions d'emplois décents, directs et indirects, ce qui induira une baisse du taux de chômage dans notre pays et relèvera le niveau de vie de plusieurs Camerounais. Cet accord marque une étape majeure dans le renforcement des relations économiques et ouvre une nouvelle perspective pour l'investissement, la création de valeur et le développement durable au Cameroun et partant toute l'Afrique centrale. Ndolé City de Blaise Toubi. Depuis Yaoundé au Cameroun, Minga Majberam Christiane et Nabi Malachi pour la chaîne citoyenne ITV. Le ministre du Tourisme camerounais représentant justement le Premier ministre chef du gouvernement très confiant quant aux engagements du gouvernement camerounais pour la mise en œuvre effective de ce projet. On l'écoute. Permettez-moi de vous présenter les engagements que le gouvernement prend dans le cadre de la signature du présent protocole d'État. Dans le cadre de ce protocole, l'État s'engage à travers le ministère du Tourisme et des Loisirs à faciliter les démarches administratives nécessaires, à fournir un accompagnement technique dans l'identification des sites touristiques pour des aménagements conséquents, à mettre à disposition le fichier des tours opérateurs, à faciliter les procédures pour la réalisation des projets touristiques intégrés, à faciliter les conventions de collaboration avec les tours opérateurs et les opérateurs hôteliers, enfin à faciliter l'accompagnement technique dans le cadre de la promotion du tourisme et des loisirs. Sur la base de ces engagements de l'État, je vais dès lors m'adresser au président du consortium World Dream Investment pour vous rappeler solennellement et publiquement, avec force et emphase, que le très haut patronage du président de la République dont bénéficie ce projet vous offre la caution institutionnelle le plus élevé au niveau de l'État. Par conséquent, vous avez l'obligation de réussir. Le nom du chef de l'État ne pourrait être associé à un quelconque échec. En tout cas, en ce qui me concerne, j'y veillerai sur la coordination du Premier ministre chef de l'État. Revenons ici au pays randonnois à Pala, c'est dans le Maïkébi ouest où une jeune dame se démarque des autres. Elle porte deux casquettes,
avec conviction, celle de concilier le travail de la terre au développement de sa cité. De qui s'agit-il? Allons à sa découverte avec notre correspondant depuis Pala. À Pala, une femme incarne le lien vital entre la terre nourricière et le développement de la cité. Tiangine Boblandine, présidente d'un groupement agricole et adjointe au maire de la ville, construit jour après jour un avenir plus résilient et prospère pour sa communauté. Une femme aux engagements multiples qui sème les graines du progrès au champ comme à la mairie. L'entrepreneuriat agricole, c'est cette idée-là qui m'a amené à la mairie. C'est-à-dire que c'est pour me donner l'opportunité de parler beaucoup plus encore de l'entrepreneuriat agricole. Je suis allée en fait là-bas continuer avec ce que j'ai commencé depuis le début. Je suis satisfaite et je continue toujours à parler de ça. Je continue toujours à le médiatiser. La production de semences certifiées, l'élevage des ruminants et des volailles. Ici, on mise sur le collectif, la qualité, l'autonomie et les circuits courts. Des valeurs qu'elle défend et amplifie au conseil municipal pour faire de Pala une ville qui s'appuie sur ses forces locales. Je demande à toutes les femmes, à toutes les filles, mettons-nous au travail, même si le début est difficile, Dieu va nous ouvrir la porte un jour et ça va aller. Ça va nous permettre de se prendre en charge. Ça va nous permettre de garder notre dignité parce que c'est ça le travail qui garde la dignité d'une personne. Quel que soit tout ce qu'on peut raconter sur toi, dès que tu travailles, tu as une autonomie, tu es responsable. Tiangine Boblandine est l'archétype de la femme entrepreneur et leader du XXIe siècle. Portée par une dynamique collective qu'elle impulse, elle allie avec grâce et efficacité l'amour de sa terre et l'amour de sa cité. Elle prouve que l'engagement au service des autres est la plus noble des récoltes. Une inspiration qui, de ses champs à la mairie, fait germer les idées de demain. Parlons santé à présent, l'hémorragie de la délivrance, encore appelée l'hémorragie du postpartum immédiat, constitue l'une des complications obstétricales les plus redoutables. Elle est l'une des principales causes de mortalité et de morbidité maternelle dans le monde. Quelles sont les causes, les conséquences et surtout la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance? Roseline Ndiakourpoua. L'hémorragie de la délivrance est une complication obstétricale grave qui survient après l'accouchement, au moment ou juste après l'expulsion du placenta. Selon Dr Banata Gangli Amandine, le taux de mortalité et de morbidité maternelle reste élevé au Tchad et cela est dû à l'hémorragie de la délivrance. L'hémorragie de la délivrance, c'est quand une femme accouche, elle peut saigner après pour différentes raisons. Donc le saignement se trouve au niveau de l'utérus. Donc après l'accouchement, il peut y avoir un saignement qui est anormal. Chez nous, au Tchad, on a un taux assez élevé de mortalité maternelle dû à l'hémorragie de la délivrance. Nos collègues gynécologues, ils font déjà de leur mieux. Il y a des fois où ils sont obligés de faire une hystérectomie, ça veut dire enlever carrément l'utérus de la dame pour lui permettre de vivre. La prise en charge de l'hémorragie de la délivrance est possible car elle suit les différentes étapes en fonction de la quantité du sang et le temps de saignement. On suit le patient en fonction de la quantité du sang, en fonction du temps, etc. On peut faire un tamponnement actuellement. Je crois qu'ils ont différentes étapes. C'est un chronogramme bien défini qui est là. Donc ils essaient de l'arrêter et soit au pire s'ils n'arrivent pas, carrément ils sont obligés d'enlever l'utérus de la dame pour lui permettre de vivre. Mais pourtant, on peut éviter ça aujourd'hui. Si on a la table d'angiographie, on pourra juste faire une ponction au niveau de l'artère pour aller boucher les artères qui saignent. L'hémorragie de la délivrance constitue une urgence obstétricale majeure. Elle est réputée comme la première cause de mortalité maternelle dans de nombreux pays. La prévention par une surveillance attentive du 3e stade du travail et l'administration prophylactique d'hétérotoniques reste essentielle. Le traitement repose sur la rapidité du diagnostic, les mesures de réanimation immédiate et la prise en charge
obstétricale adaptée. Ainsi, une organisation efficace des soins, une formation continue du personnel de santé et la disponibilité des moyens thérapeutiques sont indispensables pour réduire la mortalité liée à cette complication. Culture et juste après parlons sport. Le Dohan est une tradition profondément enracinée dans la culture de la vie quotidienne des Tchadiens. Le Dohan donc, se distingue par son parfum riche et boise qui est souvent le résultat d'un mélange de plusieurs ingrédients naturels. Et les femmes tchadiennes aiment tant l'utiliser. Frida Ketem, allô. Les femmes tchadiennes, de par leur style soigné, se démarquent des autres par une odeur envoûtante et attirante qui provient de l'encens tchadien devenu une culture pour elles. Fait à base d'huile parfumée et des épices des bois, cette fabrication consiste à parfumer par exemple les maisons lors des cérémonies telles que le mariage ou la naissance. Son utilisation est profondément ancrée dans la culture et les traditions du Tchad. Bien plus qu'un simple parfum, il joue un rôle central dans le quotidien et dans la vie sociale des Tchadiens. Son utilisation est généralisée et dépend de tout un chacun. Le Dohan, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est bien pour nous les femmes. Parce que quand tu mets ça, quelquefois on met nos habits dessus, ça sent bon. Nous-mêmes on sent d'abord bien. C'est ce que les femmes aiment généralement. L'odeur là, ça donne une bonne odeur dans la maison et même sur son corps. Et ça peut retenir aussi le monsieur à la maison que d'aller chercher ailleurs. Si trouve ailleurs, il pas partir. Derrière cet amour dansant par les femmes tchadiennes se cache une autre motivation, celle venant des hommes qui aiment, sollicitent et encouragent leur conjointe à l'utilisation de manière permanente. Car pour eux, les femmes qui l'utilisent ont une certaine attirance. Pourquoi c'est très important pour en tant qu'un homme tchadien, et comme ma mère est une femme tchadienne, donc elle aime du code, moi aussi j'aime. Sans ça là, il n'y a pas la balade des femmes. Sans ça là, je cherche ailleurs, c'est comme un chien, un homme. Quand tu fais l'odeur, si tu suis, c'est le mot d'odeur. Et quand ta femme a ça à la maison, tu peux rester à la maison. S'il n'y en a pas, tu peux aller chercher ailleurs. Mais derrière cet engouement, la mauvaise utilisation de ce produit cache des risques, surtout pour le cas des personnes atteintes d'asthme, des maladies pulmonaires ou respiratoires. Par conséquent, ceux-ci devraient l'utiliser avec modération. Bien qu'il soit utilisé par des Tchadiens, l'encens gagne en popularité à l'étranger et est exporté, chose qui rapporte dans l'économie tchadienne, bien qu'il soit minime. Son développement pourrait contribuer à diversifier l'économie de notre pays et à créer des opportunités d'emploi, surtout pour certaines jeunes filles et femmes au foyer voulant se lancer dans l'entrepreneuriat. Sport à présent, avant de nous séparer, CHAN édition 2025. Enfin, la finale se jouera ce soir d'ici quelques heures. Donc, elle mettra aux prises le Maroc ou Madagascar. Nodji Dangar, Josiane nous en parle. L'équipe locale de Madagascar s'est qualifiée pour sa première finale du championnat d'Afrique en s'imposant face au Soudan lors de la prolongation 1-0. Par contre, l'équipe du Maroc s'est qualifiée pour la finale du championnat d'Afrique des Nations en éliminant en demi-finale le Sénégal, tenant du titre lors des séances du tir au but, après avoir éliminé le Kenya en quart de finale 1-1, tir au but 4-3, et le Soudan en demi-finale 1-0. La sélection malgache va disputer sa première finale, une revanche pour les Barreaux après avoir fini 3e lors de l'édition 2023. Ce samedi 30 août, cette finale du championnat d'Afrique des Nations entre Madagascar et le Maroc c'est prévu à 17h, heure de N'Djamena. Le rencontre sera suivie en direct sur la chaîne de la télé Tchad et Ben Sport Max 8. Merci et nous y reviendrons plus en détail justement sur cette finale avec vous, Josiane. Et c'est tout pour cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, très bon week-end.